Chers élèves qui passaient les concours ENSAM et médecine, bonjour. Nous continuons avec le concours ENSAM 2022 et la question numéro 6. Pour cette sixième question, on nous donne G qui est défini par G de x égale x sur 1 moins e puissance 1 sur x si x est différent de 0 et G de 0 égale 0. Et on nous demande si C de G admet une demi-tangente ou bien une tangente soit horizontale, soit verticale, soit oblique en 0, et ou bien G donc n'est pas borné à l'infini. Alors pour ce qui est de la tangente, c'est-à-dire c'est une question de dérivabilité, donc nous allons calculer limite quand x tend vers 0 de g de x moins g de 0 sur x moins 0. Donc ça, c'est pour la dérivabilité. Pour savoir si g est borné ou non au voisinage de 0, il va falloir juste calculer limite quand x tend vers 0 de g de x. Alors, comme on a trois propositions avec la dérivabilité, nous allons commencer par la dérivabilité. Donc, c'est égal à limite quand x tend vers 0, g de x, donc c'est x sur 1 moins e puissance 1 sur x, Donc c'est égal à limite quand x tend vers 0. Donc c'est x sur 1 moins e puissance 1 sur x, le tout sur x. On simplifie par x ou bien on multiplie par 1 sur x qui revient en même. Donc ça donne 1 sur 1 moins e puissance 1 sur x. Alors limite quand x tend vers 0, on a ici 1 sur 0, ce n'est pas défini. Donc on doit d'abord voir en 0 plus, puis en 0 moins. Alors quand x tend vers 0 plus, 1 sur x tend vers plus l'infini, et donc e puissance 1 sur x tend également vers plus l'infini. 1 moins plus l'infini, c'est plus l'infini, c'est moins l'infini, donc c'est 1 sur moins l'infini est égal à donc 0. Donc ici, on a une demi-tangente horizontale. Voyons si c'est la même chose à gauche. Donc limite quand x tend vers 0 moins de g de x moins g de 0 sur x moins 0, la même chose, limite quand x tend vers 0 moins de 1 sur 1 moins e puissance 1 sur x. Donc 1 sur x, donc on est en 0 moins, 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. La limite de l'exponentielle en moins l'infini, c'est 0, donc c'est égal à 1. Donc g n'est pas dérivable en 0 parce que la dérivée à droite est différente de la dérivée à gauche. Donc on n'a pas une demi-tangente horizontale. Par contre, nous avons une demi-tangente oblique à gauche en 0. Voilà. Sinon, si on voulait savoir si g est continu en 0 ou bien la limite est finie, bien c'est la même chose. On aura quand x tend vers 0 plus, donc on aura ici plus l'infini avec le moins moins l'infini. 0 sur moins l'infini, c'est 0. Et puis limite en 0 moins, donc on aura ici 1 sur 0 moins, c'est-à-dire moins l'infini. L'exponentielle en moins l'infini, c'est 0. Donc on aura 0 sur 1. Donc la limite à gauche et à droite est égale à 0. Donc la limite de g de x égale 0. Donc g est continu en 0. D'ailleurs, si g n'était pas continu en 0, on n'aurait pas eu besoin de chercher les dérivées. Donc, la réponse est celle-là. C de G admet une demi-tangente oblique en 0. Elle est à gauche. Voilà, merci de votre attention et à la prochaine fois.